Donc, pour poursuivre cette agoguet, les jeunes Spartiates apprenaient un petit peu à lire et à écrire. Pendant longtemps, on disait qu'ils n'apprenaient ni à lire ni à écrire. Dans la réalité, on sait maintenant qu'ils apprenaient quand même un peu les lettres, les chiffres et la lecture, mais c'était un enseignement assez court par rapport aux Athéniens qui, eux, passaient de nombreuses années à apprendre à lire et à écrire. Pour les Spartiates, c'était très court. Ils apprenaient quelques poèmes d'Homère et surtout des chants et des danses de guerre. Donc, en particulier ici, une danse de guerre qu'on appelle la pyrrhique, où en fait c'était une danse qu'on dansait juste avant d'aller au combat. Donc, comme je vous l'ai dit, si les enfants n'écoutaient pas vraiment ce qu'on leur disait, eh bien, ils pouvaient recevoir des coups de fouet. Vous voyez, ce fouet, il ne fait pas du tout envie, c'est un fouet en métal, et on n'a vraiment pas envie d'en recevoir des coups. Et pourtant, c'était c'était la punition que l'on donnait aux enfants spartiates. Alors, on a retrouvé aussi des témoignages d'un auteur grec qui s'appelle Plutarque, et qui nous dit, je vous lis l'extrait, « Au reste, ces enfants, quand ils dérobaient, craignaient si fort d'être découverts, qu'un d'eux, à ce qu'on rapporte, ayant pris un renardeau qu'il avait caché sous sa robe, se laissa déchirer le ventre par cet animal à coups d'ongles et de dents, sans jeter un seul cri, et aima mieux mourir que d'être découvert. » Alors en effet, les enfants, on leur apprenait à se débrouiller tout seul, parce qu'en cas de guerre, l'enfant, il devra, donc le futur soldat, doit savoir se débrouiller tout seul. Donc il doit apprendre à voler pour pouvoir se nourrir si jamais il n'a rien à manger. Donc oui, c'est assez bizarre de se dire que dans l'éducation, on apprenait à voler, on apprenait à tuer, on apprenait aussi à se débrouiller tout seul dans la nature et à supporter la douleur sans rien dire. Et donc l'histoire que nous raconte Plutarque, cet enfant qui a volé un renard, qu'il a caché sous sa tunique, alors que le renard lui dévorait le ventre, il l'a fait comme si de rien n'était. On ne sait pas si c'est vrai ou pas, en tout cas symboliquement c'est intéressant de voir que cet enfant est valorisé parce qu'il n'a pas montré sa douleur. Et c'est d'autant plus intéressant que le choix du renard, eh bien c'est symbole de la ruse, et cela nous montre bien que les enfants spartiates devaient apprendre à être rusés pour pouvoir s'en sortir tout seuls. En cas de guerre, ils n'auront personne pour leur donner à manger et pour leur donner à boire, et donc ils devront se débrouiller tout seuls. Il y avait, alors pas à la fin, mais quand on arrivait vers la fin de cette éducation, des cérémonies qui montraient le passage de l'enfance à l'adolescence. Il y en avait plusieurs. La plus célèbre, c'est celle qu'on appelle le rituel du culte d'Orthia. En fait, c'est à 16 ans. Les Irènes, vous vous souvenez, les Irènes, ce sont les jeunes garçons qui commandaient aux plus jeunes. Donc ils subissaient plusieurs cérémonies, et à l'hôtel d'Orthia, que l'on voit sur la photo ici, avec des petites statuettes votives, à l'hôtel d'Artémis d'Orthia, on empilait des fromages, et ces fromages étaient gardés par des adultes qui portaient des fouets. Et les jeunes gens devaient arriver à prendre le plus de fromage possible sans recevoir de coups de fouet. Alors on dit aussi que à l'époque romaine, ce rituel était devenu vraiment sanglant, puisqu'en fait, on battait les enfants parfois jusqu'à la mort, et tout le monde venait, j'allais dire admirer, ce n'est peut-être pas le mot, en tout cas regarder ces jeunes Spartiates se faire lacérer à coups de fouet. Alors, est-ce que ça se passait vraiment comme ça? On ne peut pas vraiment le dire, encore une fois, c'est toujours compliqué de connaître la part de vérité et la part de légende. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ces cérémonies étaient des cérémonies qui poussaient toujours l'enfant à être le plus capable possible de se débrouiller, capable de prendre ce dont il avait besoin et de supporter la douleur. Encore une fois, dans l'optique d'être de bons soldats. Et il y avait enfin une dernière cérémonie qui était réservée à ceux qui étaient peut-être considérés comme les plus courageux, les plus méritants. À 20 ans, en fait, il y avait cette cérémonie qu'on appelait la cryptie, où pendant 1 an, les jeunes hommes sont exclus de la ville, et ils doivent survivre tout seuls, absolument tout seuls, sans rien, grâce à la chasse, grâce au vol, grâce au crime, sans l'aide de personne. S'ils arrivent en plus à tuer un esclave, c'est que vraiment ils sont très forts. Il faut en plus prouver qu'ils sont capables de tuer un esclave. Et ceux qui parviennent donc à survivre comme ça pendant 1 an
se verront confier les missions les plus dangereuses et les plus importantes de la cité, car on considère qu'ils en sont capables. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que tous ces enfants, une fois que leur éducation est terminée, même s'ils se marient, vont continuer à vivre entre eux. Ils ne vivront pas avec leur famille, puisque le but, c'est toujours de rester entre soldats et de s'entraîner. Donc la cryptis est très connue chez les Spartiates, on connaît très bien cette cérémonie. Ça vient de kryptos qui veut dire caché en grec, parce que l'enfant était en quelque sorte caché du monde et il devait se débrouiller tout seul en se cachant pour ne pas se faire attraper. Ce qui est assez surprenant, c'est que même les filles chez les Spartiates recevaient cette éducation. On avait vu qu'à Athènes, les filles restent à la maison, elles apprennent à s'occuper d'une maison, des enfants, à gérer un domaine, à gérer donc les récoltes, alors que les filles à Sparte, elles sont également élevées dans l'optique de la guerre. Elles sont également élevées de façon collective, et elles passent beaucoup de temps, elles aussi, à faire du sport, nues, comme les garçons, alors qu'à Athènes, si les hommes sont nus pour faire du sport, les filles sûrement pas. Là, les filles spartiates sont nues, on le voit sur le tableau ici de Degas, c'est un tableau bien sûr qui n'est pas antique, mais qui représente quand même ce qui devait se passer à peu près. Et ces femmes, en fait, faisaient du sport non pas pour aller se battre, mais on se disait que si leur corps était robuste, elles pourraient faire de beaux enfants. Et de beaux garçons de préférence, puisqu'on préférait avoir des garçons. Donc vous avez ici une représentation d'une femme spartiate en train de faire du sport. Alors maintenant que vous avez compris tout ça, je vais vous demander de relire le texte de Plutarque que je vous ai mis dans les documents et que j'ai remis ici sur les 2 diapos qui suivent, et à partir du texte d'expliquer l'expression que l'on utilise souvent en français, donner une réponse laconique. Puisque en fait laconique c'est en rapport avec les lacédémoniens, c'est la même racine. Pourquoi est-ce que donner une réponse laconique? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi on utilise cette expression? Alors, le texte, je vous l'ai mis ici, vous pouvez mettre pause pour le lire, mais de toute façon, je vous ai envoyé le document, donc je vous laisse le lire seul. Et ensuite, vous pourrez répondre à cette question. Juste une petite précision, ce texte, il raconte la vie de Lycurgue. Lycurgue, c'est un célèbre législateur, c'est-à-dire celui qui faisait les lois de Sparte et qui donc expliquait comment on devait élever ses enfants, entre autres. On a son buste ici, même si on ne pense pas du tout que ça lui ressemble. Mais Lycurgue, il est connu pour ça, et Plutarque a raconté sa vie dans ce qu'on appelle la vie de Lycurgue. Je vous laisse le lire seul, je pense qu'il n'est pas très compliqué pour vous. En revanche, si vous avez des questions dessus, bien sûr, vous n'hésitez pas. Et quand vous avez terminé, donc vous essayez de répondre à cette question, dont je vous donnerai le corrigé ensuite.